ce nom, tout a été créé, dans des cieux, sur la terre. Par ce nom, nous avons le mouvement et l'être. Le nom de Jésus-Christ, le nom merveilleux, le nom parfumé. Oh, le nom aux 1001 odeurs odoriférantes qui remplit par lui seul les cieux et la terre. Alléluia. Lorsque ce nom s'est manifesté à Ésaïe, l'année de la mort du roi Osias, il a dit: j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, haut élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple, et la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. I see the Lord seated on the throne. Alléluia. Seigneur, and the train of his robe fill the temple with glory, and the whole world is saying His glory. I see the Lord seated on the throne, and the train of his robe fill the temple with glory, and the whole world is full with his glory. Le temple de Dieu par excellence, c'est toi. Dis-lui de remplir par sa présence son temple. Dis-lui de remplir par sa présence, par sa justice, par son amour, par son Emmanuel, de remplir son temple que tu es de sa gloire. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, ô Jésus, prosterné. Seigneur, nos cœurs se prosternent, notre âme se prosterne, notre esprit se prosterne encore ce matin pour t'adorer, pour te louer, pour te magnifier. Oui, Seigneur, reçois le parfum qui t'est dû, le parfum de notre louange, le parfum de notre adoration. Ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons. Dans cet esprit d'adoration, assieds-toi dans cette présence
qui te fait du bien. Car sa présence te fait du bien. Parce que son amour est là. Oui, sa présence nous fait du bien. Quand son amour est présent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois. Les yeux de mon cœur te voient. Les yeux de mon âme, de mon esprit te voient et te touchent. Et Seigneur, je peux t'entendre me parler. Et tu me parleras encore ce matin. Tu as déjà commencé par me parler. Tu as déjà commencé par, Seigneur, m'instruire ce matin. Merci. À chaque coup, oh, laisse cette vie couler en toi. Laisse cette vie couler en toi, mon frère. Laisse cette vie couler en toi, ma soeur. Elle fait du bien. C'est un fleuve qui coule du seuil du trône de Dieu. Alléluia. Oh, coule dans nos vies et rafraîchis-nous. Coule dans nos vies et fortifie-nous. Cours dans nos vies, Seigneur, et restaure-nous. Oh, rends-nous, Seigneur, plus fort que jamais, plus sûr que jamais. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous te désirons encore ce matin. À travers cette interpellation du Seigneur le Saint-Esprit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. L'aspiration. Dieu nous appelle aujourd'hui à l'aspiration de ce qui est meilleur. Qu'est-ce que tu aspires? À quoi aspires-toi encore ce matin? Par-dessus toutes tes aspirations, le Seigneur te dit, aspire le meilleur. Autrement, ambitionne le meilleur. Oui, que tes motivations, que tes ambitions se portent sur ce qui est meilleur. Elle est comme la plupart des mamans africaines. Quand elles veulent quelque chose pour leur famille, quand elles veulent quelque chose pour leurs enfants, elles sont prêtes à tout donner. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette dame-là vienne en prenant Jean et Jacques, qui étaient déjà disciples de Jésus-Christ? Ils faisaient partie des 12. Est-ce qu'à la maison, ils se disaient, mon non, c'est moi qui serai à sa droite, c'est moi qui serai à sa gauche? Ou cette dame qui a vu l'investissement de la famille Zébédée dans le royaume de Dieu attend d'être récompensée. Car, si vous lisez les évangiles, les fils Zébédée, Jacques et Jean, étaient dans la barque avec leur père en train de jeter le filet. C'étaient des pêcheurs. Quand Dieu a appelé, Seigneur Jésus-Christ a appelé Jacques et Jean, leur père Zébédée n'a pas riposté, il n'a pas respecté pour dire, non mais écoute, pour qui te prends-tu toi, le Jésus de Nazareth, le fils du charpentier? Il les a laissés aller. Donc toute la famille, surtout la maman et les 2 enfants, étaient déjà
disciple confirmé du Seigneur Jésus-Christ. Et en y réfléchissant, on se dit, mais bon, quand nous avons tout donné, que recevons-nous en retour? Et la dame a dit, bon d'accord, dans ce cas, je vais aller voir le maître pour vous. Parce que elle connaissait Jésus-Christ. Jésus-Christ aussi la connaissait. C'est pour ça que dès qu'elle est arrivée, le Seigneur Jésus-Christ dit, mais qu'est-ce que tu veux que puis-je faire pour toi? Elle dit, mais promets-moi, donne-moi l'assurance que quand tu seras dans ton éternité, l'un de mes fils sera à ta droite et l'autre sera à ta gauche. Waouh! Quelle femme! Je veux que nous découvrions un tout petit peu la personne de Madame Zébédée à travers quelques passages bibliques. Son prénom était Marie, donc c'était Madame Zébédée Marie. Le nom de son époux déjà interpelle à plus d'un titre. Zébédée veut dire l'Éternel a donné. Don de Dieu. Dieu donné. En Mina, nous dirons Mawena. Elle était Madame Mawena. En Ikbosso, on dira Akanava. Ça veut dire un don céleste. C'est son nom, Mawena. Dieu a donné. Dieu donné. Donc, toute sa famille était un don de Dieu, retourné à Dieu à travers la consécration de cette dame et de ses deux enfants. Et son prénom aussi en dit long. Elle s'appelle Marie, la forme francisée de Myriam en hébreu. Myriam. Myriam la myrrhe. Oh, rappelez-vous, nous parlions il y a quelques semaines de l'onction. Et nous disions que pour fabriquer l'huile d'onction selon la procédure de Dieu dans l'Ancienne Alliance, il fallait combien? 5 ingrédients. Parmi lesquels la myrrhe, le cinnamome aromatique, la casse, le roseau aromatique et l'huile d'olive. 5 ingrédients. Mais de ces 5 ingrédients, 4 ingrédients sont les plus importants. Sans eux, il n'y aura pas d'huile d'onction. C'est la myrrhe, c'est la casse, c'est le cinnamome aromatique, c'est le roseau odoriférant. C'est pour cela que ces substances-là, on les prenait en toute petite quantité, parce qu'elles sont tellement parfumées qu'un peu de leur quantité, mise dans la grande quantité de l'huile d'olive, on obtenait l'huile sainte, la myrrhe. Myriam, la myrrhe. Nous allons voir un peu les vertus de la myrrhe. La myrrhe, c'est une huile qui est parfumée. On l'utilise pour parfumer les lits, les têtes d'oreiller, les draps. On l'utilisait pour se parfumer le corps. Et on l'utilisait aussi pour débarrasser le corps des impuretés. Rappelez-vous, lorsque Esther Hadassa a été choisie dans le royaume d'Assuérus, avant qu'on les présentât au roi, elle devrait se purifier avec des huiles essentielles pour débarrasser leur peau des impuretés, des graisses, de tout cela. Et la myrrhe faisait partie. La myrrhe avait pour rôle
Et elle a encore pour rôle aujourd'hui de pouvoir adoucir un corps après des souffrances, après des courbatures. On l'utilisait comme baume pour masser le corps. Voyez le nom Myriam. Et quand les mages vinrent voir Jésus-Christ, ils lui offrirent dans leur package beaucoup de choses, dont la myrrhe, pour s'occuper de lui, et en même temps par anticipation prophétique pour l'embaumement de son corps. Et c'est ce que cette dame Marie a fait. Quand nous allons dans d'autres passages, quand nous prenons Marc chapitre 16, verset 1er déjà, elle était de celles qui étaient parties chercher des huiles pour embaumer le corps de Jésus-Christ avant de l'ensevelir. C'était une dame qui aimait le Christ. Nous sommes la fiancée de l'Église, la fiancée de Christ, son Église. Est-ce que nous l'aimons au point de pouvoir nous sacrifier pour lui? Jusqu'au bout, elle a été fidèle au Seigneur Jésus-Christ. C'est une disciple jusqu'au boutiste. Jusqu'au boutiste. Elle alla jusqu'au bout. Même le corps sans vie du Christ Jésus ne la répugnait pas. Elle l'a aimé jusqu'à la mort. C'est une mère qui recherchait le meilleur pour sa famille. Mes sœurs, Dieu vous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Vous êtes faites pour aimer. Vous êtes faites pour être sensibles. Ce que nous ne pouvons pas ressentir, nous, en tant qu'hommes, à cause de notre façon de fonctionner cartésienne, vous le ressentez. Vous avez le flair. Et je prie, mes sœurs, priez pour que Dieu puisse développer en vous toutes ces qualités qu'il a mises en vous. Nous ne pouvons rien. La terre ne peut rien sans vous, les femmes. Je ne vous flatte pas. Quand Adam était seul dans le jardin d'Éden, qu'arrivait-il à faire? Si ce n'est manger des pommes le matin, dormir, se réveiller, manger d'autres fruits à midi, à 16h faire le goûter, et vers le 18h attendre que Dieu vienne faire le tour du jardin pour lui parler. Il se recouchait et le lendemain, rebelote. Mais Dieu a compris que ce monsieur s'ennuyait dans le jardin d'Éden parce qu'il n'avait pas grand-chose à faire. La personne qui devra la motiver pour qu'il puisse développer ce qu'il y avait en lui n'était pas encore là. C'est vous, mes sœurs, vous, nos mamans. Et je voudrais que vous ne laissiez personne, à travers un enseignement ou à travers une prédication, vous dire le contraire ou vous minimiser. Je vous assure. Vous êtes porteuse de vie. Adam seul ne pouvait pas procréer. Adam ne pouvait pas porter la vie en elle, en lui, en tant que créature, en elle, je dirais. Il a fallu que vous soyez là. Et je voudrais vous encourager, mes sœurs, même s'il nous arrive de ne pas reconnaître ce que vous êtes. Je vous en supplie, ne vous minimisez pas. Oui, vous êtes des soutiens formidables pour l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Le Christ Jésus même l'a prouvé à la résurrection. Est-ce que c'était Pierre qui était venu? Non.
C'était une femme qui était venue au tombeau. Oui, les autres avaient tellement peur. Pierre et les autres avaient peur. Ils étaient tellement découragés. Et pourtant, il leur a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le reconstruire. Et ils n'ont pas compris qu'ils étaient au 3e jour. Mais nos sœurs l'avaient comprise. Alors elles se sont transportées, oui, au tombeau. Et avant qu'on leur pose une question, elles ont posé la question au jardin. Êtes-vous le jardinier? Où avez-vous mis mon Seigneur, notre Seigneur? Pendant que nous, les hommes qui aimons farauder, pris de peur, parce que le Maître a été crucifié, nous étions terrés. Mais vous, vous avez bravé votre courage, bravé la peur pour aller jusque-là. Vous comprenez ça, mes sœurs? Ma sœur, tu es un bulldozer spirituel pour le corps de Christ. Je te répète, ma sœur, tu es un bulldozer spirituel pour le corps de Christ. Et tu n'as pas encore développé toutes les potentialités que Dieu a mises en toi. S'il te plaît, ne te retiens plus. Donne tout ce que Dieu peut faire à travers toi. Développe une intimité profonde avec Dieu dans ta relation de tous les jours, ma sœur. Myriam, Madame Zébédée. Quel exemple de bravoure. Elle a osé. Je crois que cette question-là, cette aspiration brûlait dans le cœur des 12. Mais personne n'a osé ouvrir sa bouche. Mais là, elle a pris sur elle d'aller voir le Seigneur pour dire, mais ordonne. Ça veut dire, on se connaît, je connais ton autorité spirituelle. Si toi tu décides, ça se fera. Mes sœurs, il est temps que vous décrétiez des choses maintenant. Il est temps que vous saisissiez de votre autorité spirituelle et que vous décrétiez des choses dans le monde spirituel. Et ça se réalisera dans le monde physique. Il y a un piège, mes sœurs. Surtout si vous avez épousé un homme qui aime prier. Alors, vous dites, oh, même si je ne prie pas, mon époux prie. Est-ce que j'ai un témoin? Ne faites plus ça. Parce qu'il a besoin de vos prières. L'Église a besoin de vos prières. Le monde a besoin de vos prières. Parce que vous avez un cœur qui est fait pour aimer. Quand vous vous parlez, vous faites vibrer des cordes spirituelles dans le monde spirituel. Je vous assure. Oh Marie, qu'est-ce que j'aimerais vraiment parler de toi aujourd'hui. Encore et encore. Mais je crois que j'aurai des occasions. Ainsi, quand il s'agit d'aspiration, vous devez être prêt à bousculer tous les protocoles. Aspirer au meilleur. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de nous tous. Mais comment y arriver? Quelles sont les étapes à franchir? Quelles sont les conditions à remplir pour que ce meilleur devienne une réalité dans ta vie de tous les jours? C'est que, premièrement, tu dois avorter toute forme de prétention. Tu dois éviter d'être orgueilleux. Tu dois éviter d'être quelqu'un qui est tellement imbu de sa personnalité. Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux et il fait droit à ceux qui sont humbles. Les fils Zébédée, Jacques et Jean. Le Seigneur Jésus-Christ dit, mais vous ne savez pas quand vous suivez là, vous lisez la suite, verset 23, en allant, il dit, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez, ce que vous demandez, vous ne savez même pas de quoi il est question. Est-ce que vous pouvez boire la coupe de la souffrance à laquelle je suis appelé?
à boire. Ils disent oui, nous le pouvons. Quelle prétention! Pouvez-vous souffrir la souffrance que j'aurai à souffrir dans les mois à venir ou dans les semaines à venir pour l'humanité tout entière? Ils disent oui, nous pouvons. Oh, ils avaient oublié. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples, ils étaient tous là, je m'en vais. Vous ne me verrez plus, comme je l'ai dit aux pharisiens. Pierre qui pose la question, où est-ce que tu t'en vas? Jésus-Christ dit, mais là où je m'en vais, tu ne peux pas venir maintenant, mais tu me rejoindras plus tard. Il dit, mais pourquoi je ne peux pas aller avec toi, Seigneur Jésus-Christ? Je suis prêt à mourir pour toi. Jésus-Christ qui dit, ah bon? Mourir pour moi? Waouh! T'es prétentieux, mon cher Pierre, le directeur d'entreprise de pêche. Avant que le coq ne chante, tu me réuniras 1, 2, 3 fois. Les fils Zébédée avaient oublié ça. Et ils disent qu'ils peuvent souffrir la souffrance de Jésus-Christ. Oh Seigneur, ta grâce. Sa parole dit, toutes ces choses sont arrivées, leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Afin que cela nous serve de référence. Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Oui, mon frère, aussi longtemps que la trompette n'a pas sonné, je ne suis pas en sécurité, tu n'es pas en sécurité, ma soeur, tu n'es pas en sécurité, mon frère. C'est pour ça que nous devons travailler tous les jours à notre salut. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Aussi longtemps que tu es en vie, le risque de tomber est permanent. Et tu dois veiller à toi, tu dois prendre garde par rapport à ce que tu entends, par ce que tu vois, par les désirs de ton cœur, par les aspirations de ton cœur. Toutes les aspirations de nos cœurs ne sont pas pures. Il y a des aspirations impures. Et la plupart d'ailleurs, je dirais même 99% de nos aspirations sont plutôt charnelles. L'apôtre Jacques dit, mais vous priez, vous demandez et vous n'obtenez pas, parce que vous demandez mal pour satisfaire vos désirs égoïstes. Tout être humain est égoïste. Je n'en connais aucun qui ne soit pas égoïste. Tous les êtres humains, sans exception, sont égoïstes. C'est la connaissance de Dieu qui nous permet de nous débarrasser de cet orgueil lorsque, jour après jour, nous plaçons notre confiance dans le Christ. Donc nous devons, tous les jours que Dieu fait, capitaliser cette foi en Christ par la confiance qui se crée jour après jour. À la date d'aujourd'hui, le 28 juillet 2024, est-ce que ton capital confiance a fructifié en Christ? Est-ce que mon capital confiance et foi a fructifié en Christ? Si ce capital n'a pas fructifié, pour générer des intérêts, je dois revoir mon investissement dans le Christ. Oui, mon frère, par la foi, tu investis dans le Christ Jésus, dans la parole de Dieu qui a été faite chair. Et quand tu investis dans une affaire, tu attends que cette affaire te génère des bénéfices. Ne pas se priver du Seigneur Jésus-Christ, qui par sa sagesse doit nous conduire jour après jour. Il leur a manqué de sagesse à ses fils de Zébédée. Le Seigneur
dit dans Jacques chapitre 1er, verset 5, que celui qui manque de sagesse formule une demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, et il lui sera donné. Donc pour demander la sagesse de Dieu, Dieu dit il n'y a pas de reproche. Ça veut dire quand tu m'envoies la copie de ta demande pour la sagesse divine, on ne regarde pas pour corriger. C'est sans reproche. Parce que nous vivons dans un monde insensé. Psaume 14, versets 1er et 2 en allant. Qu'est-ce qu'il dit? L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Donc nous sommes dans un monde insensé. Et ce sont les personnes qui ont la sagesse de Dieu qui peuvent vivre dans ce monde pieusement. Tu dois en tout temps revêtir le tablier de l'humilité et le manteau de l'esclave qui fait ce pourquoi il a été acheté. Quand on investit, je dis, on doit jouir pleinement de son investissement. On a investi dans la vie d'un être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour l'acquérir comme on acquiert un objet pour en faire un usage de tous les jours. Imaginez, si vous n'avez pas assez de courage, je vous compare à un cuisinier dans un hôtel 5 étoiles. Un cuisinier qui a fait ses preuves et qui fait la cuisine. Et qu'on vient présenter cette cuisine. Et qui est un enfant capricieux qui prend une cuillerée ou une cuillère de ce qui a été préparé avec munitie et qui crache dans l'assiette pour dire c'est pas bon. Il faut du courage pour affronter cette honte, cette injure publique et reprendre l'assiette et retourner à la cuisine. Mon frère, ma sœur, la marche avec le Seigneur Jésus-Christ, pour qui nous sommes, n'est pas aisée. Et si on n'a pas cette humilité, tu seras frustré. On parlera mal de toi. Parce que personne à part Dieu ne peut te comprendre. Je suis un être humain, je ne peux pas te comprendre. Humainement, je peux faire ce que je peux faire. Tu es un être humain. Tu ne peux que faire ce que humainement tu peux faire pour moi. Mais la seule personne qui peut me comprendre, c'est Dieu. Sans humilité, on ne peut pas arriver à accomplir la volonté de Dieu pour nous qui avons été associés à lui. Et il faut avoir ce cœur, cette mentalité d'esclave. Est-ce que l'esclave peut réclamer un droit? Non. Quand je prends ce pointeur, c'est un cadeau. Mais c'est quelqu'un qui l'a acheté pour me l'offrir. Donc je peux faire de ce pointeur ce que je veux. Je peux le jeter par terre, je peux faire ce que je veux avec. Et Jésus-Christ m'a racheté par son sang, par sa vie. Dites-moi si j'ai des droits. Ce sont les droits que le Christ Jésus veut me donner en tant qu'esclave. Mais la différence de mon esclavage avec l'esclavage que nos ancêtres ont vécu, c'est que c'est moi qui choisis volontairement de mettre ma vie sous l'autorité du Christ Jésus. C'est moi-même qui me constitue esclave volontaire. Ça veut dire qu'il peut arriver un jour où je dirai au Seigneur, j'en ai marre de cette vie d'esclavage, je m'en vais. Il me dira, libre à vous
bon vent. Donc quand on choisit de s'offrir soi-même comme un sacrifice vivant d'odeur agréable à Dieu, ce qui est sacrifié n'existe plus. Je donne toujours l'exemple de l'encens. Quand vous versez de l'encens sur la braise ardente, l'encens réagit en vous donnant la fumée odoriférante. Mais l'encens n'existera plus. Quand vous mettez des cristaux de sel dans la sauce ou dans l'eau bouillonnante pour préparer votre riz ou votre pâte alimentaire, le sel n'existe plus. Donc quelqu'un dit, mais si je vis, ce n'est plus moi qui vis. L'apôtre Paul dit, si je continue par vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue par vivre. C'est le Christ vivant qui vit et qui reproduit sa vie chaque jour en moi. Jésus-Christ vit et il produit, il reproduit sa vie en moi pour me rendre conforme à lui. Je dois me laisser. Je dois me laisser. Mais si je suis resté content, il ne peut pas me transformer. Rien ne sait de courir. Il faut partir à point, comme on dit. Oh, nous sommes en cette période de l'Olympiade, dont l'inauguration a été faite il y a quelques jours. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont venus des 4 horizons du monde, dans diverses disciplines. Dans ces diverses disciplines, il y a une discipline dans laquelle il faut compétir. Je ne peux pas venir compétir dans la discipline du 100 mètres haies avec la discipline, par exemple, de la nage. Donc, si la discipline demande qu'on fasse comme ça, que j'ai fait autrement, même si j'ai été le meilleur, je ne peux pas être qualifié, je n'aurai pas le prix. Il faut courir selon les règles. Et ces derniers temps, mes frères et mes sœurs, la doctrine de Dieu souffre tellement parce qu'on s'en sert pour assouvir nos aspirations égoïstes. C'est pour cela que j'ai dit, faisons attention. Nous devons nous mirer dans la parole. Nous devons nous mirer dans la parole. Si tu ne connais pas la parole, on va se jouer de toi. Je t'assure. Une personne mal intentionnée peut prendre cette Bible et t'envoyer directement en enfer. Il suffit du commentaire qu'il fera de ce passage qu'il veut ou de ce verset qu'il veut. Mais quand tu es en contact avec Dieu à travers cette parole, le Saint-Esprit te guidera tous les jours. Que nous dit Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8. Je voudrais que tu nous le lises, s'il te plaît. Ecclésiaste chapitre 7 et le verset 8. Ecclésiaste 7, le verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Amen. Dieu commence par la fin de la phrase. Il dit, mieux vaut la fin que le début. Donc, démarrer quelque chose, c'est bon. La question que nous devons nous poser aujourd'hui, où en suis-je dans ma marche avec le Seigneur? Mon frère, ma sœur, je voudrais bien nous prêcher autre chose. Je voudrais bien nous parler d'autres choses qui peuvent nous égayer
mais je serai méchant. De toute façon, ce n'est pas moi-même qui choisis les thèmes. C'est dans un esprit de prière que je reçois les thèmes. Parce que j'aurai un compte à rendre un jour. Oui, j'aurai un compte à rendre un jour. Comme le dit l'Ecclésiaste au chapitre 12, versets 13 et 14. Et voilà la conclusion de tout ce qui a été dit. Le devoir de tout homme est de respecter Dieu en obéissant à ses ordres. En effet, Dieu demandera des comptes pour toutes nos actions, même cachées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ça fait peur, ça. Ça fait peur, ça. Pour toutes les intentions, pour toutes les paroles, pour toutes les actions, la motivation qui se cache derrière chaque action est jugée. Ta pensée est jugée avant qu'elle ne s'exprime en parole et en acte. Ma pensée est jugée avant de s'exprimer en parole et en acte. Ça fait peur. Quand on est en face d'un Dieu omniscient et omniprésent, ça doit questionner notre identité chrétienne. Comment nous vivons cette chrétienté? Comment vis-tu ta chrétienté? Ce que Dieu attend de toi et de moi ce matin, c'est que nous comprenions que nous ne pouvons pas aspirer à rien de meilleur sur terre si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit. Le meilleur se trouve en toi, mais par toi-même tu ne peux pas sortir ce meilleur. C'est le Saint-Esprit qui, par des soupirs inexprimables, qui intercède en ta faveur, qui va phagocyter toutes ces potentialités qui se trouvent en toi pour les offrir comme un plat succulent à Dieu. Alors Dieu peut humer l'odeur de ce plat. Ta vie, ma vie, notre vie est devant Dieu tout le temps, 24 heures sur 24. Que sa grâce donne à chacun d'entre nous de comprendre que nous serons jugés un jour. Nous rendrons un compte un jour. Que tu y crois, que tu y crois pas. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas. Dieu n'en a rien à cirer. C'est déjà établi que tu dois rendre un compte. Alors fais attention à la manière dont tu vis ta vie de tous les jours. C'est-à-dire chaque action. Tu sais, en méditant ce passage, je me suis dit, mais tiens, donc je rendrai compte de comment j'ai vécu mon cursus scolaire. Les notes que j'ai eues dans les matières. Certaines matières que j'ai appelées des matières bêtes noires. Je rendrai compte des échecs que j'ai eus. Parce que Dieu m'a appelé à être la tête et non la queue. Je rendrai compte. Hé, mes chers petits frères et petites sœurs, vous vous rendez compte? Vous n'êtes pas trop jeune pour mourir. Je suis désolé. Vous n'êtes pas trop jeune pour mourir. Et si aujourd'hui, c'est la fin de votre séjour sur terre, pouvez-vous rendre ce compte-là? De ce que vous avez fait de votre vie, à la maison, à l'école? Que Dieu donne de la sagesse à tout le monde. Selon Jacques 1, le verset 5, pour que nous travaillions chaque jour à cette réalité du jugement de Dieu qui doit commencer par sa propre maison. Et s'il arrive
que le bois vert puisse brûler, qu'en serait-il du bois sec? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu affermisse votre foi dans cette marche-là. Et qu'il vous donne, qu'il nous donne de nous laisser aspirer par lui. Quand nous sommes aspirés par lui et que nous sommes en lui, il peut susciter en nous des aspirations pour le bien-être de l'humanité entière, au nom de Jésus-Christ. Amen.